êtes devant le JT Express de Planète GT. Aujourd'hui on parle de la 508 Peugeot Sport Concept Engineered. C'est pas facile à dire mais il y a des chevaux sous le capot. Action. Alors, je vous le dis tout de suite, je suis plutôt de bonne humeur, donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin, il y aura peut-être des petits cadeaux. Mon ami, si tu suis l'actualité automobile, tu le sais peut-être, Peugeot a présenté un nouveau concept car aujourd'hui. Un concept car sportif. Mais n'allons pas trop vite, prenons quelques instants pour revenir quelques mois en arrière, parce qu'il faut bien se rappeler qu'il y a encore quelques mois, Peugeot Sport s'épanouissait en rallycross. Le rallycross, cette discipline merveilleuse où on avait la chance de pouvoir observer Sébastien Loeb, la famille Hansen et les belles 208 WRX qui envoyaient du lourd. Sauf que tout ça a pris fin sans qu'on s'y attende réellement, avec une annonce de Peugeot Sport disant qu'il laissait tomber le programme WRX pour se concentrer sur la mise au point d'une gamme de véhicules sportifs électrifiés. Et à l'époque, j'avais pas du tout le temps d'en faire un JT, mais ça posait quand même quelques questions. Parce que quand on parle de véhicules sportifs et électriques, il y a pas mal de gens qui se disent « What ? Comment ça ? Où est le plaisir ? Où est le thermique ? Où est l'autonomie ?» Et du coup, la première question qu'on pouvait se poser, c'était de savoir si on parlait de véhicules sportifs full électriques, hybrides ou d'autres solutions dont on n'a pas l'existence. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, la réponse vient de plus ou moins arriver. Le plaisir de pouvoir échanger aujourd'hui avec vous sur la 508 Peugeot Sport Concept Engineered. Alors c'est vraiment pas facile à dire, mais grosso modo c'est un concept car de 400 chevaux, hybride, 4 roues motrices qui est fort intéressant, on en parle maintenant. Avant de rentrer pleinement dans le vif du sujet, il faut quand même replacer 2-3 trucs en place. Certains d'entre vous se souviendront de la Peugeot 308 R hybride que j'ai eu la chance d'essayer et dont je vous conseille d'aller voir l'essai parce que ça va vous en dire beaucoup sur ce véhicule. Aussi de la Peugeot 208 hybride FE que j'avais également eu la chance d'essayer mais qui n'était pas atterri sur la chaîne et qui permettait d'avoir un véhicule hybride avec des performances plutôt agréables et des émissions de CO2 très faibles. Et bien si vous mixez ces deux véhicules, vous obtenez ce nouveau concept car sur base de Peugeot 508. Les choses sont incroyables en termes de technique parce que grosso modo, Peugeot peut enfin offrir de la puissance et de faibles émissions de CO2, c'est tout ce qu'on peut demander à l'heure actuelle. Dans cette Peugeot 508 Peugeot Sport, il y a un moteur 1,6 litre de 200 chevaux qui est couplé à 2 moteurs électriques. Enlève ce doigt. Sur le train avant, vous avez un moteur électrique de 110 chevaux et sur le train arrière, un moteur électrique de 200 chevaux. Et la puissance combinée de ces trois moteurs permet d'avoir au total 400 chevaux, 500 Nm de couple et la capacité de faire un 0 à 100 en 4,3 secondes. Oui, mesdames et messieurs. Et tout ça pour seulement 49 grammes de CO2. Donc oubliez les malus, tout ça, ça n'existerait pas sur un véhicule comme celui-ci. Et puisqu'on est sur une version hybride, le petit plaisir, ça va aussi être de pouvoir rouler en full électrique avec 50 km d'autonomie WLTP, et c'est toujours intéressant quand tu veux faire des petits déplacements. Et là, je vous vois déjà commencer à dire, oui, mais si c'est une Peugeot 508 avec des moteurs électriques, etc., ça prend du poids, comment ils vont faire? Mais bien évidemment, Peugeot Sport est passé par là pour faire les modifications qui vont bien concernant la prise de poids, et aussi la nouvelle recherche de performance, c'est-à-dire qu'on a des voies élargies, une assiette abaissée, une direction revue, des freins de 308 GTI à l'avant, et plein de petites modifications qui vont en faire un véhicule performance encore plus performant, exigeant, t'as compris. Bref les amis, disons-le, ça sent bon. Vraiment ça sent bon, 400 chevaux dans un véhicule français, j'ai loupé mon doigt, 400 chevaux dans un véhicule français, de véritables ambitions de performance, oui on a envie d'y croire concrètement, mais il ne faut pas oublier que très souvent les concept cars terminent dans des musées. Ne vous en faites pas, on va revenir sur tout ça, d'abord parlons design. Le truc intéressant avec cette 508 Peugeot Sport Engineered Concept, c'est pas facile à dire, c'est que en termes de style, elle est beaucoup plus réaliste qu'une 308 R hybride. On n'a pas de kit large, on est très proche au final d'une carrosserie d'une voiture 508 à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'ils sont venus modifier la calandre avec un système d'impression 3D, légèrement modifier les écopes, mais on n'a même pas de kit large, pas de folie, vraiment ils ont juste fait des petites écopes qui permettent de faire rentrer un petit peu plus d'air, et puis ils sont venus rajouter des jupes de bas de caisse qui viennent diriger un peu mieux l'air pour refroidir les freins et améliorer l'aéro de la voiture. On a également une petite ailette très sympathique qui apparemment servirait à l'aéro là où avant on avait le badge GT, et puis à l'arrière le diffuseur est très légèrement modifié, donc concrètement quand tu vois ça tu te dis non, il n'y a rien d'impossible à faire.
Et je t'invite à prendre 3 secondes pour répondre au sondage qui s'affiche dans le coin de ton écran, comme ça je vois un petit peu ce que vous pensez. À votre avis, cette 508 Peugeot Sport, elle va être produite ou pas? Dis-moi ce que t'en penses, allez on continue. Grosso modo, écoute l'histoire. Le seul problème que tu vas pouvoir avoir, c'est peut-être la sonorité. Moi j'ai eu la chance d'essayer 308R hybride, ils sont capables de faire un truc qui sonne de manière sympathique, avec même des petites patarades à chaque passage de rapport. Ils savent le faire. Est-ce que ça restera? Je ne sais pas, c'est peut-être pas la volonté de cette voiture. L'autre truc qui va poser problème, c'est l'autonomie, parce que véhicule hybride, batterie limitée entre guillemets, donc si tu roules comme un porc pendant plusieurs des dizaines de kilomètres, il y a un moment, tu auras peut-être plus de batterie. De ce que j'avais vu sur 308R hybride, c'était très fort parce que la voiture était capable de se recharger très souvent. Et surtout, tu conduis pas de manière sportive en permanence. Il y a plusieurs modes de conduite, et il faut savoir que sur le mode conduite hybride, qui est disponible sur cette voiture, et qui avait également sur la 308R hybride, quand tu était en mode hybride, en fait, c'était le moteur thermique qui avait la charge principale. Les moteurs électriques étaient là juste pour aider dans les phases de bas régime, également lors des passages de rapport pour que la puissance, la poussée reste continue, et grosso modo, ça va être, entre guillemets, le mode que tu utiliseras le plus, et puis derrière ça, il y aura le mode sport, où là, les moteurs électriques essayent d'en donner un maximum, mais c'est des moteurs qui sont capables de se recharger sur les phases de freinage, qui utilisent le surplus d'énergie développé par le moteur pour être rechargé, et puis ça fait quand même quelques années qu'ils doivent bosser sur le projet, donc j'estime qu'ils ont encore optimisé ça un petit peu plus. Donc évidemment, ce qu'il faut faire, c'est tester. Mais sur le papier, cette voiture, elle est très intéressante. Alors les amis, j'ai une bonne nouvelle, et prenez-la quand même un petit peu avec des pincettes. Mais si on en croit l'Argus, qui sont les seuls qui ont eu la chance de voir la voiture, de parler avec les bonnes personnes, elle devrait être produite. Alors, il y a quand même un petit bémol, c'est que de ce qu'ils disent, elle devrait faire un petit peu moins, 350 ou 360 chevaux, avoir plus de couple, on parlerait de 500 Nm. Alors, j'ai tendance à penser que ce serait dans un mode très spécifique. Et également, on parle de 1800 kg. Mais pour avoir conduit la 308R hybride, qui elle aussi gagnait du poids, le gain de performance grâce à la motorisation hybride compenserait cette perte de poids. Et du coup, ça risque de le faire. Enfin, on aurait de la puissance dans un véhicule français. Surtout, n'oubliez pas un paramètre important, il n'y aurait pas de malus sur cette voiture. 49 grammes de CO2 WLTP, c'est pas de malus, t'oublies, même dans plusieurs années, pas de malus. Et d'après ce qu'ils disent, ils parlent d'un prix entre 60 et 65 000 euros. Alors, ça peut paraître cher, mais pour la puissance développée, pour les faibles émissions de CO2, il y a des gens qui seront prêts à payer pour ça. Parce que je suis pas sûr qu'on est sur une vraie sportive qui va être amenée à faire du circuit ou quoi que ce soit. C'est juste, on vous donne un véhicule performance, un véhicule porte-étendard chez Peugeot et aussi pour Peugeot Sport, de cette nouvelle gamme électrifiée qui devra arriver. Bref, a priori, ce concept devrait arriver en production. Moi, je serais Peugeot, j'en ferais une version assez forte, à 400, environ 400 chevaux, ou voire un petit peu moins, et une version encore un petit peu en dessous, 250, 300 chevaux, pour qu'il y ait plusieurs niveaux de prix et que chacun puisse choisir. Parce que 400 chevaux, c'est énorme. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça voudrait dire qu'on aurait un véhicule français, une belle berline, avec du répondant, même pour un usage du quotidien. C'est-à-dire qu'avec l'apport de l'électrique, tu aurais une voiture qui aurait des reprises beaucoup plus importantes, la capacité de pousser très fort de manière ponctuelle, parce que grosso modo, de temps en temps, tu as besoin de faire une grosse accélération pour dépasser un véhicule, etc. Mais t'as pas besoin de rouler comme un fou tout le temps. Et avec le mode hybride ou le mode sport, te faire un petit kiff plein de poussées. Il manque juste la petite sonorité. D'ailleurs, un petit détail que j'ai oublié, c'est que là où Peugeot devra faire quelques améliorations à mon sens, c'est sur l'efficacité de leur boîte EAT8, parce qu'on a déjà testé, et concrètement, dans de la conduite performance, ce n'est pas la meilleure. Mais chaque chose en son temps. Moi, j'ai envie de voir tout ça de près. J'espère que je pourrai parler un petit peu avec Peugeot. D'ailleurs, Peugeot, si tu regardes cette vidéo jusque-là, pourquoi j'ai pas pu la présenter à notre chère communauté Planète GT? J'aurais pu vous faire une belle vidéo avec le concept car en vrai. On fera ça si on nous en propose l'occasion. Et Peugeot, mettez-leur dans les commentaires les gars, mettez-leur dans les commentaires. Laissez-nous la conduire. Laissez-nous montrer au peuple, à la France, qu'on a un véhicule sportif qui a de la gueule. On fait une petite démonstration tranquille. Si on n'a pas le droit de rouler vite, on fait doucement. Si on a le droit de rouler vite, on fait vite. Bref, les amis, allez, on se termine ce GT Express. Non, je suis pas assez chaud. Ça, c'est Sébastien Loeb qui a signé. On va pas vous la faire gagner tout de suite. Par contre, je vous propose de gagner cette petite cassette Peugeot Sport pour se mettre dans l'ambiance, ça me fait plaisir, je suis de bonne humeur, les JT se portent bien et vous êtes ultra réactifs dans les commentaires, tout ça, ça fait plaisir. Du coup, ce que vous faites, vous allez... je vous propose juste de gagner ça. Comment on va faire, je sais pas. Mettez des commentaires dans la vidéo. Et je vous propose de gagner. Et si on atteint 2000 likes, je fais le fou. Si on atteint 2000 likes sur cette vidéo très rapidement, je vous mets ce t-shirt 208 WRX qui deviendra collector parce qu'on le rappelle, Peugeot Sport a quitté le rallycross.
c'est Peugeot qui offre. Ça me fait plaisir de pouvoir vous les offrir. Donc, pour la casquette, commentez dans la vidéo, abonnez-vous. Et puis, si on atteint rapidement 2000 likes, je vous mets dans les commentaires ou dans le prochain JT, je vous explique comment gagner cette casquette. Et puis, pour celle faite par Sébastien Loeb, on verra comment on fait. Bref, les amis, j'espère que ce JT vous a plu. J'attends évidemment vos commentaires parce que le sujet est très sérieux et qu'on apprécie les voitures françaises. On se voit très bientôt pour des nouveautés. Laissez des commentaires. Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram. C'est très important. Et puis, on se voit très bientôt. Peugeot, donne-nous des news. Salut à tous. Sont là et on peut juste demander à Peugeot de commercialiser cette voiture, que ce soit en petite série ou en grande série. Il faut que cette voiture existe, c'est juste un bonheur à prendre en main. Et je me prends un pied de malade mental. On est dans une française, elle fait 400 chevaux, je suis sur circuit, je passe la 4e, c'est magnifique.